Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors aujourd'hui vidéo tutoriel ici sur une Seat Altea XL 1400 TSI. Et donc ici je vais installer un autre système de navigation avec CarPlay et une dashcam aussi avant et arrière. Donc ici c'est un système qui n'a pas de navigation ni de caméra de recul, donc c'est un système basique. Et donc voilà. Ici on a la dashcam, ici la caméra arrière avec le câblage, et ici on a la dashcam. Voici, c'est la même dashcam que j'avais installée sur la Golf Plus, donc le même système. Ici donc on a tous les câbles pour allonger pour l'alimentation. Et ici on a le système de navigation. Ici on a la caméra de recul. Donc c'est ce modèle-ci, donc qui va être installé ici à l'arrière au niveau du porte-plaque. On a les différents câblages et modules. Donc ici on a le CAN bus. Et les autres connecteurs, l'antenne 4G, le GPS, le boîtier du GPS, l'antenne 4G, ici en haut. Et ici le module pour mettre la carte 4G, donc pour la connexion. Et ici on a un port USB. Il y a deux ports USB. Donc le module de CarPlay. Ici. Donc on voit ici que c'est bien pour Seat Altea. Donc de 2004 à 2015. Donc ici on a le ventilo et les différentes connectiques. Bon, ici on dirait avec un cache noir, alors que ici c'est un intérieur gris. Bon, et donc voilà. Donc ce que je vais commencer déjà, je vais commencer par passer les câbles de l'arrière vers l'avant. Donc pour la dashcam arrière et la caméra de recul arrière. Donc tout ça va passer tout le long, par l'intérieur de l'habitacle évidemment, comme d'habitude, tout le long de l'arrière jusqu'à l'avant, pour arriver ici et rentrer ici devant. Donc voilà, ici je commence par la dashcam. Donc je l'ai collé, il y a du double face qui est fourni avec deux petites vis. Donc je l'ai collé et centré par rapport à l'antenne ici. Donc le câble, je vais le passer ici à l'intérieur pour le ressortir au niveau de la gaine et le rentrer par là. Donc la gaine, il y a deux clips, donc il faut faire la même sorte comme ça. Donc vous voyez, comme ça on atteint les deux parties là, et il suffit de pincer et de tirer. Alors, donc ça c'est la partie qui va se connecter à la dashcam arrière.
Donc on va commencer par l'avant et le ramener jusqu'ici. Donc ici j'ai préféré, donc comme je dis, tirer par l'avant le câble. Donc le voilà. Donc il sort ici. J'ai commencé par la portière passager, j'ai rentré et après il suffirait de le descendre jusque là. Donc la longueur, il y a assez de câbles. Alors pour le trou concernant la caméra arrière, donc j'ai enlevé la porte-plaque et la plaque pour pas l'abîmer. Donc ici j'ai fait un trou, j'ai marqué la position pour qu'elle soit bien au centre au niveau des lumières. Donc j'ai marqué le trou et avec une mèche de 10 ou même un peu plus de 12, on fait les trous, comme ça on rentre les câbles. Et pour les ressortir, j'ai enlevé la petite le cache ici, qui est là comme ça, le cache. Ici on a des visseries en plastique, enfin des caches comme ça en plastique qui sont vissées, il suffit de les dévisser. Il y en a deux. J'ai retiré la ventilation ici, comme ça je sors le câble par ici. Et donc pour la ventilation, on a ici des crochets, il faut appuyer, rentrer la ventilation par l'intérieur et pour la sortir, le pivoter et la sortir. Donc ça vient comme ça. Donc ça, je vais les sortir par les ventilations ici. Il y a une membrane en plastique, comme ça les câbles ils sortent par là. Alors ici pour la connexion des câbles, donc on prend le câble ici qui est fourni avec la caméra de recul, le coaxial on le met ensemble, le rouge avec le rouge qui est donné aussi avec, donc le connecteur ici, donc vous voyez, donc le câble coaxial avec le câble rouge qui sort, on le connecte avec le câble rouge ici qui va donner l'alimentation à la caméra, qui va venir donner la tension. Voilà. Et donc ici on peut mettre soit la souder ou alors mettre deux connecteurs ensemble au niveau des connectiques ici, des câbles. Donc voilà, on met l'isolant ici, je mets de l'isolant, du ruban adhésif pour éviter que ça se déconnecte avec le temps. Donc voilà, on ne sait jamais, pour pas faire le travail, pour pas de nouveau démonter. Donc voilà, ça pour la caméra arrière. Ici il ne restera plus qu'à la fixer et un peu mettre de mastic ici au niveau du trou pour éviter qu'il y ait de l'infiltration. Et ce sera bon pour la caméra. Maintenant je vais passer le câble ici, donc tout le long pour le remonter ici et repartir devant. Donc voilà pour passer le câble. Donc voilà, je l'ai mis de la sorte comme ça. Le câble il vient comme ça, il passe ici, il rentre là comme j'ai montré, et on remonte ici tout le long, et le voilà qui sort ici. Donc ici j'ai pas démonté la partie là, donc avec une petite spatule on vient, on écarte ici la partie ici, le plastique au maximum, et on rentre tout doucement le câble jusqu'à hauteur ici. Donc voilà, ici la caméra arrière est mise. On va repositionner comme il se doit. Maintenant je vais passer les câbles jusqu'à l'avant. Donc voilà,
Hop. Ici, avant de continuer à passer les câbles, je vais déjà retirer le poste. Donc ici, on va utiliser une spatule pour dégrafer, enfin retirer le cache. Donc voilà. Donc il y a des agrafes tout autour. Donc, vous voyez ici. Donc faire ça délicatement, vous voyez, ils sont là où se positionnent les agrafes. Donc ici on a les vis, donc c'est du Torx T30. Donc c'est pas une vis une douille Torx T30, c'est du 25. T25. Donc voilà, les vis sont retirées. Et là on peut enlever le poste. Bien sortir. Voilà. Donc ici, voilà, les connecteurs. Voilà, pour retirer le poste ici. Donc ça c'est pour l'antenne radio. On déverrouille et on appuie pour sortir le connecteur. Voilà. Ici, on appuie là. Et voilà. Maintenant, je peux passer les câbles donc de la dashcam arrière et de la dashcam avant et de la caméra de recul avant de commencer avec le poste de CarPlay. Donc ici je vais continuer avec la dashcam avant, comme ça je passe les câbles donc au niveau du rétroviseur tout le long ici et le faire descendre ici pour rentrer ici. Donc pour retirer ici le longeron ici, donc la protection, ici vous avez un cache airbag, vous retirez et à l'intérieur on trouve une vis. Donc ici la même chose, Torx T25, on dévisse et après ce sont des agrafes qui vont maintenir la partie ici. Donc j'en profite aussi pour le passage des câbles ici qui viennent de l'arrière pour les faire rentrer, pour les faire passer là. Donc ici il y a 3 vis Torx T20. Pour retirer ici la petite lucarne en plastique. Donc, il faut les vis s'enlever, il faut soulever vers le haut. Voilà. Mais ça on peut passer les câbles ici derrière ou devant. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. La caméra elle est posée. Voyez. Donc je l'ai mis au maximum contre. Ici, faire attention au positionnement. Il y a toujours la partie qui filme, il y a l'objectif. Donc il faut un peu le mettre sur le côté, comme ça on centre bien la caméra au milieu de la voiture. Vous comprenez? Donc la partie ici doit être bien au milieu. Donc il ne faut pas prendre la partie là et la mettre au milieu. Sinon on va avoir la caméra qui va être un peu décalée et elle va pas enregistrer vraiment un bon angle un bon angle de vision. Donc il faut toujours tenir compte de la partie objectif de la caméra, que cette partie là soit bien centrée au milieu. Donc ici les câbles je l'ai passé, donc il faut juste tirer un petit peu. Ici j'ai retiré donc le pare-soleil et une petite vis de Torx T20 et après il y a un crochet, vous voyez ici. Donc, il faut le retirer. Il y aura un connecteur ici, mais juste le mettre sur le côté et après on vient tirer légèrement
pour retirer le cil de toit. Donc ici les connecteurs sont tous connectés, il y en a deux. Un pour le port USB. Voilà. Donc il va venir se connecter au poste. Et l'autre qui vient de la caméra, donc de la dashcam arrière. Donc voilà, comme ça j'aurai fini avec ce côté, comme ça je peux tout rentrer en une seule fois et ramener tout ici. Alors ici vous voyez, les câbles sont tous passés. Donc j'ai remis le coin ici. Et les câbles passent juste à l'intérieur ici. Donc ici il y a la moulure ici latérale qui va venir se poser et va venir cacher les câbles. Et après il reste plus qu'à passer tous les câbles ici à l'intérieur. Voilà, les câbles sont passés. J'ai tout remis à sa place ici. Donc voilà pour le câblage. Le reste du câble ici de la dashcam, je l'ai rassemblé. Donc il est assez long. Ici il y a un petit connecteur qui permet de basculer sur deux modes de résolution, AHD et CVBS. Donc j'ai mis sur AHD pour la qualité de l'image. Voilà. Le module GPS, je l'ai mis là, et celui de la 4G, il est collé là. Ici les connecteurs de l'antenne FM. Ici le connecteur pour le petit ventilo. Alors ici pour l'antenne, pour la caméra de recul, le connecteur, le coaxial il est connecté ici. Là on vient avec le câble rouge qui vient se connecter, donc celui-ci, le câble d'alimentation qui vient du CAD, ici du CAD lock, donc le connecteur. Donc à la base c'était sur le connecteur, sur le câble ici, donc je l'ai retiré et je viens les mettre ensemble pour donner le courant à la caméra arrière, caméra de recul. Ici la caméra dashcam, donc connectée en USB sur un des câbles, donc il restera toujours un en plus. Et donc voilà. Il ne reste plus qu'à passer le reste des câbles. Je vais essayer de le passer dans la boîte à gants, ainsi que celui-ci, du petit lecteur de carte SIM. Alors, pour passer les câbles dans la boîte à gants, donc j'ai ouvert la boîte à gants, donc il y a des vis ici, là, ici, là, là, et dans le fond aussi, là et là-bas. Donc ce sont tous les mêmes, des Torx T20. Et donc après on prend une mèche de 10, on fait les trous ici, et après on passe les câbles de là à là pour les reconnecter. Donc voilà, ici c'est fait, les câbles sont là, ainsi que celui du câble USB et du lecteur carte SIM. Donc je vais rebrancher de nouveau avec
le câble du petit ventilo. Donc voilà, installé et en position. Donc ici ça diffère un petit peu au niveau des couleurs. J'ai retiré le film plastique vu qu'il est déjà équipé d'un film. Alors, on allume. Donc il faut paramétrer, donc mettre les heures, changer la langue et ainsi de suite. Ici l'application pour la dashcam elle n'est pas installée, donc il faut aller l'installer. Et là il faut aller ici File Manager, et ici on voit USB Drive. Vous appuyez dessus et ici vous avez l'application FV Card DVR App APK. Vous cliquez dessus et vous lancez l'installation, et à partir de là tout s'installe. Donc ça ici c'est pour le CarPlay, ça c'est l'application pour la dashcam. Donc vous voyez ça fonctionne. La caméra arrière, enfin la dashcam arrière. Ça c'est la dashcam avant. Donc vous voyez, je mets ma main. Donc si je disais la caméra avant, donc on va ici dans le menu si on veut faire des réglages. Donc la résolution, vidéo duration, ça veut dire la durée à laquelle la vidéo sera enregistrée. Donc la dashcam va enregistrer, donc on peut choisir 1 minute, 2, 3 minutes, 5 minutes. Donc on règle comme on veut. Et donc voilà. L'enregistrement, si on veut inverser la caméra et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est pour le CarPlay, mais ça il faut que le portable se connecte dessus pour qu'il s'active. La navigation. Allez, go. Ici je sais pas. On a le volume qui fonctionne au niveau des commandes de volant. Ici je sais pas quel type de carte qui est installé, donc il faut le paramétrer. Exit. Car info. Donc ça dit ce qu'il y a comme information sur la voiture. Si on veut faire apparaître les portes ici qui s'ouvrent, comme elle est ouverte ici, donc il faut aller dans, non c'est pas ici, atmosphère, contrôle, non c'est pas ici, c'est car setting, oui. Journal. C'est pas là non plus. Donc, factory certainement. Le mot de passe est 6 fois 0. Type car setting. Non. Display. Voilà. Display door info. Open.
normalement. Voilà. Ça dit quelle porte est ouverte. Et après, donc, il y a toutes les sortes de réglages à effectuer. Donc voilà. Marche arrière. Hop, ça fonctionne. Et voilà. Donc fini pour aujourd'hui. L'installation du système de navigation avec CarPlay, plus la caméra de recul et en plus de cela une dashcam avant-arrière, donc d'installer sur cette Seat Altea XL de 2012. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci encore les gars, à la prochaine. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à partager. Salut, à la prochaine pour d'autres vidéos.